Donc, je suis Marie Saint-Rosel, je suis oncologue pédiatre dans le département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent à Gustave Roussy. Alors, une fois que le diagnostic est posé, après une biopsie ou un prélèvement de moelle osseuse, on va réaliser le bilan d'extension pour rechercher d'éventuelles localisations à distance métastatiques. Donc pour ça, on va utiliser différents examens, ça peut être des scanners, des IRM. À partir de ça, le traitement est ensuite décidé et adapté en fonction de l'enfant, de son âge, de son état clinique, du diagnostic, du bilan d'extension. Et ensuite, le traitement est validé dans ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire, donc RCP, où plusieurs professionnels discutent de la prise en charge des enfants atteints de cancer. Donc ça peut être les onco-hématologues, les chirurgiens, les radiologues, radiothérapeutes, anatomopathologistes et biologistes. Au moment de l'annonce de la maladie, on va expliquer à l'enfant, avec des mots vraiment adaptés à son âge, aux parents, le diagnostic, et on va veiller à répondre vraiment à 3 questions principales. Pourquoi ai-je cette maladie? Comment me soigner? Et vais-je guérir? Quand la chimiothérapie est indiquée, on va expliquer ses modalités, son mode d'administration, ses effets sur la maladie et ses effets secondaires. La chimiothérapie est fréquemment utilisée sous forme de perfusion et donc pour le confort, pour faciliter la perfusion et les prises de sang, on va poser le plus souvent sous anesthésie générale ce qu'on appelle une voie veineuse centrale qui peut être soit un cathéter extériorisé, soit une chambre implantable qu'on place sous la peau. Donc, ce qu'on utilise, c'est ça, une chambre implantable ou PAC. Et en fait, c'est un boîtier qui fait cette taille-là qu'on va placer ici sous la peau. Et le tuyau, il va venir vraiment à l'entrée des gros vaisseaux du cœur. Et donc, quand l'enfant, l'adolescent ou même les adultes viennent ensuite, on pose l'aiguille sur le boîtier et ça permet de faire à la fois les perfusions de chimiothérapie et à la fois les prises de sang. Et après, on va ensuite réaliser d'autres examens pour vraiment veiller à ce que être sûr que l'enfant puisse bien recevoir la chimiothérapie. Donc, on va bien sûr l'examiner juste avant le début de la chimiothérapie et on va faire d'autres examens, notamment pour vérifier, par exemple, la fonction cardiaque, la fonction rénale, tout ça adapté au type de chimiothérapie qu'on va administrer et aux toxicités attendues des chimiothérapies. Donc la chimiothérapie, elle est prescrite par des onco-hématologues pédiatres en fonction du poids de l'enfant. Elle est ensuite préparée, vérifiée par une pharmacie hospitalière et ensuite elle est revérifiée au lit du patient par les infirmières, puis administrée en hospitalisation. Donc ça peut être en hospitalisation conventionnelle ou en hôpital de jour. Ça peut être à la fois dans le centre de référence ou alors dans ce qu'on appelle des centres de proximité. Et la durée d'une perfusion, elle est vraiment très variable. Ça veut dire, ça peut être entre 10 minutes jusqu'à 72 heures de perfusion. Et on peut passer plusieurs types de médicaments le même jour et plusieurs jours d'affilée. Et donc, l'ensemble de ces médicaments, ça s'appelle une cure de chimiothérapie. La fréquence des cures, elle varie vraiment en fonction du protocole utilisé pour les enfants. Ça peut être des cures toutes les semaines, ça peut être des cures toutes les 3 semaines. C'est assez variable. Il y a des effets secondaires aux chimiothérapies. Certains sont communs à plusieurs types de chimiothérapie, tels que les nausées, les vomissements, qui apparaissent plutôt immédiatement après le début de la perfusion. Et on va les prévenir en mettant des médicaments. D'autres effets secondaires apparaissent plusieurs jours ou semaines après le début de la perfusion. Et donc, il peut y avoir la baisse des globules du sang, qu'on appelle aplasie. Il peut y avoir aussi la perte des cheveux, qui apparaît plutôt 2 à 4 semaines après le début du traitement. Et les cheveux repoussent, pareil, plusieurs semaines après la fin du traitement.
Il y a aussi le risque au niveau de troubles digestifs, notamment l'apparition d'aftes qu'on appelle mucites ou de diarrhée. Il y a aussi le risque sur la dénutrition et donc on va vraiment surveiller le poids, l'état nutritionnel tout au long du traitement de façon assez rapprochée. Il y a aussi des effets qui sont plus spécifiques à telle ou telle chimiothérapie utilisée. Tous ces effets secondaires peuvent être soit transitoires, soit nécessitent une surveillance à long terme. Le suivi de la chimiothérapie, en fait, chaque enfant va avoir un médecin référent dans les différents services de cancérologie et d'hématologie pédiatrique. Et donc, ce médecin va permettre vraiment le suivi des enfants tout au long du traitement. Il va pouvoir examiner l'enfant, il va le revoir avec différentes imageries aussi pour permettre plusieurs choses, voir un petit peu où on en est de la tolérance de la chimiothérapie et si pendant le traitement, il y a des adaptations des doses ou des chimiothérapies à faire. Le médecin référent va le suivre comme ça très régulièrement pendant tout le protocole de traitement. Et même à la fin du protocole, les enfants sont revus régulièrement, initialement à peu près tous les 2-3 mois, et puis après on espace progressivement jusqu'à 5-10 ans après la fin du traitement. Et c'est à partir de ce moment-là que si l'enfant est toujours en rémission, on pourra parler de guérison. Le rôle des parents, il est essentiel. Ils vont vraiment servir de lien entre les soignants et les enfants par leur présence au quotidien, leur accompagnement dans les soins. Et c'est vraiment eux qui vont permettre la surveillance des symptômes, notamment au domicile, et de pouvoir nous alerter. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment de toujours oser poser des questions. Tous les professionnels qui s'occupent des enfants atteints de cancer seront toujours disponibles et à l'écoute des parents et des enfants pour répondre à toutes leurs questions. La deuxième chose, c'est, dans la mesure du possible, essayer de se relayer auprès de l'enfant, lors des soins notamment, avec des proches, pour permettre aux parents d'avoir quelques moments de répit. La chimiothérapie, c'est des traitements qui peuvent être plutôt différents, mais c'est des traitements qu'on utilise vraiment depuis de nombreuses années, qu'on connaît bien. Et donc, on connaît à la fois leur effet sur la maladie, mais on connaît bien aussi les effets secondaires qui sont parfois inévitables, mais qu'on connaît et donc qu'on sait surveiller, en partie prévenir et aussi traiter. Tous les traitements sont vraiment adaptés à l'enfant, à leur poids et à leurs conditions cliniques.